y a deux gros niveaux de menace. Le premier niveau de menace, c'est la menace qui touche tout le monde. C'est une menace où les attaquants ciblent personne, ils se présentent par opportunisme en exploitant une vulnérabilité ou en profitant d'un clic sur un email et vont dérouler un mode opératoire qui va être globalement le même chez tout le monde et qui va viser à dérouler une attaque ransomware ou de l'exfiltration ou de la monétisation de données, mais de façon non ciblée. Par rapport à la deuxième catégorie, ce sont les structures qui sont ciblées par des groupes cybercriminels. C'est lié soit à leur activité, soit le fait qu'elles soient sous-traitantes de domaines sensibles ou qu'elles possèdent des brevets, qu'elles possèdent en gros des secrets, quelque chose qui attire et où le groupe cybercriminel va spécialement élaborer une technique pour pouvoir spécialement entrer dans cette organisation. Ça, c'est plus complexe, ça concerne beaucoup moins d'organisations. Par contre, ça nécessite d'adapter sa protection à une menace plus complexe à gérer. Au niveau de nos dispositifs de surveillance, nos services de surveillance ont capitalisé énormément sur les incidents qu'on observe au jour le jour. Plus on a de clients, plus on a d'organisations sur surveillance, au plus on a de chances de découvrir assez rapidement un nouveau type d'attaque. Alors, pour la première organisation qui est victime de ce type d'attaque, on va traiter l'incident, on va qualifier et on va prendre du temps pour investiguer sur comment le reconnaître dans le futur. Et une fois qu'on a ces éléments-là, on appelle ça soit des indices de compromission, soit des indicateurs de tactique d'attaque, on va pouvoir utiliser le système pour pouvoir enrichir les outils existants. Donc si je prends par exemple des communications avec des IP dans certains endroits du monde, on va pouvoir aller rechercher chez tous nos clients si ces IP sont en communication dans d'autres organisations et retrouver une activité latente suite à l'observation d'un incident chez un premier client. Donc en fait c'est un peu comme Waze, c'est-à-dire qu'au plus il y a de gens qui l'utilisent, au plus on a de chances d'avoir la bonne data au bon moment. Donc, du coup, ça permet à tout le monde d'être enrichi des expériences des autres. Voilà, c'est le principe du micro-SOC et des services de SOC basés sur la threat intelligence. Alors on a un socle de base sur la menace qui est globale, qui a un premier niveau de réponse, qui est le service de surveillance qui est orienté sur la détection de ces menaces. Et pour les organisations qui se sentent plus ciblées, là par contre, on va venir renforcer le dispositif, donc soit en confiant la surveillance à des équipes qui sont dédiées à la surveillance d'activités ciblées, soit en introduisant des règles de détection complémentaires basées sur des analyses de risque, sur partie du système d'information pour détecter les attaques si elles venaient à compromettre cette partie du système d'information correspondant à des attaquants qui cherchent spécialement à atteindre ces périmètres sensibles du système d'information.